l'Olytypique. En 2013, il remontait le chenal des Sables d'Olonne, triomphant, sous un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations. Il venait de boucler un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il arrivait vainqueur du Vendée Globe 2012-2013. Alors bisu de l'épreuve, il venait d'inscrire son nom dans la légende. François Gabard. Ce même François Gabard que j'ai retrouvé quelques jours avant le départ du Vendée Globe 2024 pour discuter de ce passé, cette histoire et ce lien qu'il conserve avec le Vendée Globe, cette course historique. Pourquoi tu es venu sur le Vendée? Parce que c'est quand même une grande fête de la course au large. C'est une course qui m'a marqué, moi en tant que marin. Donc c'est évidemment en tant que spectateur, je suis ravi d'être là au départ du Vendée Globe. Je suis aussi un spectateur partie prenant de cette course puisque mon équipe travaille sur le projet massif avec Charlie Dalin. Donc c'est mon équipe qui fait en sorte que on a essayé de faire le maximum pour construire un beau bateau, pour faire en sorte que Charlie soit dans les meilleures conditions possibles au départ de ce Vendée Globe. Donc voilà, j'y suis avec plusieurs casquettes et c'est avec beaucoup de bonheur parce que c'est aussi un moment assez incroyable. Il y a des émotions qu'on ait fait le Vendée, qu'on l'ait pas fait. Je trouve que c'est quand même, peu importe, il se passe quelque chose au Sable d'Olonne. Ces marins, ils vont partir faire un tour du monde. Ça m'émeut. Comme ça l'était d'ailleurs avant que j'y participe. Je me souviens en 2008, c'était assez incroyable de voir ces marins partir et voilà, j'ai toujours cette émotion qui est super forte au départ et donc je suis très content d'être au départ. Je ferai tout pour être à l'arrivée. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir faire le Vendée Globe? Moi j'étais fasciné par cette course, j'étais fasciné par le Vendée Globe, j'étais fasciné par l'exercice du tour du monde à la voile en solitaire. C'est vrai, depuis que je suis tout petit, depuis que je fais du bateau, depuis que je commence à faire de la course au large, dès que j'ai voulu faire de la course au large mon métier, l'exercice du tour du monde en solitaire à la voile était quelque chose d'incroyable que je voulais tenter, je voulais essayer de réaliser, je voulais voir ce que j'étais capable de faire sur cet exercice. Et je pense que c'est ce que probablement vont chercher beaucoup des marins ici, c'est la difficulté de cet exercice et c'est quelque chose qui est je pense très enrichissant évidemment humainement parce que c'est très intense, très fort, très engageant. Et je le regrette pas évidemment, j'ai eu la chance de le gagner, mais je pense que victoire ou pas victoire, cet exercice-là est quelque chose qui est humainement très enrichissant. Est-ce qu'on peut revenir sur ton édition du Vendée Globe? Est-ce que tu peux me raconter ton histoire sur ce Vendée? Moi l'histoire elle était assez incroyable parce que déjà 2 ans avant le départ je rêvais éventuellement d'y être, mais ça paraissait assez fou. Et il se trouve qu'on a réussi à lancer ce projet avec la Massif, avec Michel Desjoyaux, pour construire un bateau, être présent au départ avec un bateau neuf. Je faisais pas partie des favoris, clairement. Il y avait des marins, des bateaux, des équipes qui étaient mieux préparés, qui l'avaient déjà fait, qui étaient là vraiment pour gagner. Nous on était quelque part un petit peu en découverte, j'étais bisu, mais on avait un super bateau, on avait fait un super boulot. Et j'avais des atouts, je faisais, je pense, partie des outsiders qui pouvaient faire une belle histoire. Et il se trouve que je me suis assez rapidement trouvé dans le groupe de leaders, je me suis assez rapidement senti à l'aise sur la course. J'ai trouvé un rythme qui m'allait bien et qui se trouvait être le rythme des leaders. Et on avait fait un tour du monde incroyable, je pense, avec les mers du Sud, avec ce duel avec Armel qui était génial parce que ça nous a permis d'aller vite. Il y avait notre âme de compétiteur qui a vraiment été sollicitée, j'ai envie de dire épanouie dans cette navigation. Et il se trouve qu'il faut de la réussite aussi. Et j'ai bien bossé, on a bien bossé avant la course, j'ai bien navigué pendant la course et puis j'ai aussi probablement eu un peu de réussite, il en faut pour gagner un Vendée Globe. Je pense que le vainqueur du Vendée Globe aura probablement il va falloir qu'il délivre, qu'il navigue bien, qu'il bosse bien, mais il va falloir aussi un peu de réussite comme j'en ai eu il y a 12 ans. Toi, tu n'es jamais revenu sur le Vendée en tant que concurrent. Pourquoi? Non, je suis jamais revenu parce qu'en fait j'ai été
happé par des projets qui m'excitaient également, qui étaient de tourner autour de la planète en multicoque, faire de l'ultime, ces bateaux incroyables qui volent aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai été extrêmement pris par d'autres projets que je voulais faire d'une manière très forte et complète, comme je l'ai fait sur le Vendée Globe, et du coup qui paraissait pas compatible à naviguer en IMOCA et naviguer en ultime en parallèle. Et donc voilà, et donc j'ai eu la chance de repartir autour du monde, en solitaire également, mais sur un multicoque, et c'était un exercice que je voulais faire aussi. Et j'ai la chance cet hiver de repartir en équipage sur le Jules Verne, qui est un exercice qui m'attire et qui me fascine aussi depuis très très longtemps. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir avoir ces challenges un peu différents. Je trouve que c'est partie aussi de la richesse de notre sport et de la course au large, de pouvoir avoir des exercices qui sont un peu différents. Et voilà, et aujourd'hui moi je me sens vraiment très heureux d'être là, présent sur le Vendée Globe en tant que spectateur, d'être derrière Charlie et l'équipe Massif sur ce Vendée Globe, et aussi d'être sur l'eau avec le trimaran SVR Lazartigue dans un exercice différent en équipage, qui est quelque chose qui est très aligné avec ce que je veux faire aujourd'hui et ce que je veux faire de mon métier de marin. François Gabert, c'est donc un peu l'illustration de la transformation d'un rêve de Vendée Globe, d'un tour du monde en solitaire, à un rêve de trophée Jules Verne, un record autour du monde en équipage cette fois-ci, où la transmission et le partage sont au centre du projet. Alors n'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de toute leur aventure.